parler sport et santé. On organise des petits brunchs régulièrement. On essaye en tout cas. On va essayer de faire ça cette année. Et donc là, on a démarré avec un thème sport et santé qui nous tient à cœur. Hier, on était avec Chris qui est coach sportif. On a fait un petit live parce qu'il ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est entre autres avec Claire, qui est micronutritionniste et qui voulait nous parler voilà, des liens qu'il peut y avoir entre la micronutrition et le sport. On ne va pas évidemment explorer tout cet univers, hein. On va essayer de parler un petit peu et d'écouter Claire sur certains aspects du sport et de la micronutrition. Après, évidemment, le reste, ça se fait de manière toujours personnalisée, comme toutes les prises en charge. Donc là, on va essayer un petit peu voilà, de créer des liens. Et puis ensuite, on aura également l'intervention de Florence qui fait de la médecine traditionnelle chinoise et qui nous parlera un petit peu de la médecine traditionnelle chinoise et puis un peu de l'adaptation de cette médecine pour les sportifs et tous les petits soucis qu'ils peuvent rencontrer lors de leur pratique sportive. Voilà, donc Claire, je te laisse un petit peu. Moi, je reste à côté, comme ça, quand j'ai un truc à dire, je suis assez bavard, je te couperai la parole. Merci Mickaël pour ton invitation aujourd'hui au centre. Donc je suis Claire Rassia, je suis micronutritionniste et effectivement le thème du sport est vraiment un enjeu important pour nous tous, un enjeu de santé publique clairement. Ce qui est une bonne chose de se redire au départ, c'est qu'en fait on a vraiment tous besoin d'activité physique tous les jours. Et donc, activité physique, on considère que ça commence à partir de 30 minutes de marche rapide par jour. Et en fait, c'est ça qu'il faudrait qu'on arrive à faire tous les jours. Voilà, pour que notre métabolisme puisse être en bonne santé et que ça vienne participer à toutes les démarches de santé. Quand on va un petit peu plus loin et qu'on arrive à faire autour de 3 heures de sport, de séances de sport par semaine, quels que soient les sports, voilà, on peut considérer qu'on est dans une catégorie un peu plus sportive et que là, on est vraiment sur des enjeux de sport. Au-delà de 3 heures par semaine, là où il faut avoir un point d'attention, c'est de faire attention au surentraînement, parce que bien sûr, là, dans le cadre de préparation de compétition, il y a évidemment des conseils et des prises en charge qui doivent être bien personnalisées. Alors, pour tout ce qui est de l'activité physique et puis je dirais du sport jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie par semaine, le meilleur atout sur le plan nutritionnel, ça va être de travailler son assiette et d'aller vers une assiette qui est le plus équilibrée possible. J'aurais aimé pouvoir vous dire qu'il y a des pilules miracles qui vont vous aider à vous lever le matin, le week-end pour aller faire votre jogging. Malheureusement, ça n'existe pas. Vous n'aurez pas de meilleur atout que celui de composer des assiettes riches de nutriments, riches de légumes, équilibrés, variés, de toutes les couleurs et surtout avec autant que possible des fruits et légumes de saison. Alors, si on donne un petit peu les points de repère d'une assiette équilibrée, dans une assiette équilibrée, on va trouver des fruits et des légumes. Ça, je ne sais même pas si vous avez besoin de moi pour le savoir. Idéalement, il faudrait aller à 400 grammes de légumes et 400 grammes de fruits par jour. Et vous voyez, je mets les mains comme ça parce que 400 grammes, ça fait à peu près une grosse poignée. Donc, vous voyez, quand on a déjà mis ça dans son estomac, ça prend une bonne place. Et l'avantage de mettre des fruits et des légumes, c'est que ça prend la place aussi d'autres choses qui sont moins intéressantes. Donc, premier conseil nutritionnel pour la pratique de l'activité physique et le sport, c'est de manger des fruits et des légumes. Ensuite, on va avoir besoin de protéines animales. Et donc là, les protéines animales, ça peut être de la viande rouge ou blanche, ça peut être du poisson, ça peut être des œufs. Et on peut aller quelque part autour d'une centaine de grammes. Le midi, ça va être plus intéressant et plus stratégique pour le bon fonctionnement cérébral. Et puis, pourquoi pas un œuf au petit déjeuner le matin. Donc, pour vous donner un peu un repère, évidemment, qui est adapté en fonction de votre appétit, le matin, un œuf et puis une centaine de grammes au repas de midi, c'est un repère. Voilà, c'est un repère. 100 grammes de protéines animales à midi, ça fait quoi? Ça fait à peu près une escalope de poulet, un steak haché ou une boîte de sardines, pour que ce soit bien concret et que vous puissiez vous représenter ça.
Il y a une chose qui va être stratégique en fait dans le bon fonctionnement cellulaire et du coup dans la performance sportive, c'est ce que j'appelle la densité nutritionnelle. La densité nutritionnelle, c'est de dire dans mon assiette, je vais faire en sorte qu'il y ait un maximum de nutriments. Un maximum de nutriments et du coup, je vais privilégier les produits complets. Les produits complets, ça va être les pâtes, le riz ou le pain complet. Et pour le pain, il y a une petite chose à savoir qui est assez importante, c'est d'arriver à connaître le type de farine avec laquelle le pain est fabriqué. Donc chez vous, vous avez sûrement une farine blanche de type T45 ou T55. C'est avec cette farine-là que va être fabriquée la baguette ou le pain de mie. C'est une farine qui est très blanche et très raffinée, qui est du coup très pauvre en nutriments et qui va faire monter la glycémie beaucoup plus vite. Cet indice-là de raffinage de la farine, il peut monter jusqu'à T150. Et le pain à la farine T150, vous allez le trouver dans les magasins bio, ça s'appelle du pain intégral. Et vous n'allez pas le trouver ailleurs, malheureusement aujourd'hui, c'est rarissime que les boulangeries proposent du pain intégral. Ce pain intégral, c'est un vrai passeport pour la satiété d'abord. Pour la densité nutritionnelle, vous allez avoir 4 fois plus de nutriments dans une tranche de pain intégral que dans l'équivalent en baguette blanche. Et ça vous assure une glycémie stable, ce qui veut dire aussi que du coup, vous allez être beaucoup plus en forme sur la durée. Et évidemment, s'il y a exercice physique ou sport. La densité nutritionnelle, on va la trouver aussi dans tout ce qui est légumes secs, les lentilles, les fèves, les flageolets, tous ces légumes secs un petit peu oubliés qui en fait vont être extrêmement riches en nutriments. Et on peut le comprendre facilement parce que ce sont des graines en fait qui ont tout le potentiel pour faire pousser une plante. Donc plutôt que d'avoir une plante qui pousse, on profite des vitamines et des nutriments. Pour une pratique sportive efficace et performante, on a besoin de boire et de boire beaucoup. Il faut viser 2 litres d'eau par jour. Donc ça peut être de l'eau, ça peut être du thé, ça peut être du café, ça peut être des infusions. Mais voilà, n'hésitez pas à boire vraiment beaucoup tous les jours. Et si vous allez faire pipi plusieurs fois par jour, c'est pas grave. Voilà, un petit focus aussi sur les oméga 3 qui nous font clairement défaut dans l'alimentation moderne. Ces oméga 3, ils vont être très très stratégiques dans la pratique sportive sur toute la question de l'inflammation et de potentielles blessures. Les oméga 3, on les trouve à la fois dans le monde végétal et à la fois dans le monde animal. Et ce ne sont pas les mêmes oméga 3 et les deux sont vraiment nécessaires et les uns ne peuvent pas remplacer les autres. Alors, dans les oméga 3 végétaux, on va les trouver dans l'huile de colza. Et cette huile-là, vous pouvez l'utiliser en cuisson et en assaisonnement. Et ça doit être vraiment l'huile principale que vous utilisez. Elle peut être évidemment, bien sûr, panachée avec de l'olive ou avec d'autres huiles si vous aimez les goûts, si vous aimez varier. Pour vous donner un repère en quantité de bonnes huiles par jour et par personne adulte, on est quelque part autour de 3 cuillères à soupe. Voilà, donc il ne faut pas avoir peur de ces bonnes huiles qui sont vraiment bonnes pour notre santé. Donc ça, c'est pour les oméga 3 végétaux. Et pour les oméga 3 animaux, ceux-là, on va les trouver dans les poissons gras des mers froides. Alors, c'est les sardines, les maquereaux, le saumon, le flétan, le foie de morue et le hareng. Voilà, et donc ceux-là, invitez-les au menu plusieurs fois par semaine. Quelque part autour de 300 grammes par semaine, c'est vraiment ce qu'il nous faut. C'est vraiment ce qu'il nous faut. J'entends déjà à travers le téléphone vos questions sur le saumon. Donc oui, les gros poissons sont pollués, c'est un vrai problème. Pour autant, il ne faut pas qu'on se prive des oméga 3 parce qu'on en a trop besoin. Donc, privilégier les petits poissons qui sont moins pollués. Donc la sardine, c'est un petit poisson qui est moins pollué que le saumon. Et donc voilà, si vous, de toute façon, ce sera plus intéressant d'aller vers le petit poisson, vers la sardine. Et sachez bien que la sardine, vous pouvez l'acheter en boîte. Et entre parenthèses, c'est hyper facile. Vous mettez ça dans votre placard, vous achetez une pile. Quand vous n'avez rien à manger ou que vous n'avez pas le temps de préparer, tac, vous sortez une boîte de sardines, vous avez déjà réglé une partie du problème.
Les oméga 3, vous allez les trouver aussi dans les produits bleu, blanc, cœur. Ces produits-là, ils sont nutritionnellement plus intéressants que les autres parce qu'ils nous garantissent un apport en oméga 3 qui est optimal. Donc je répète, bleu, blanc, cœur, vous faites un petit Google, vous allez trouver le logo très facilement sur internet. Et donc ce sont des produits animaux, donc vous allez trouver de la viande, des œufs, des produits laitiers. Et vraiment, ceux-là vont avoir toujours une plus-value par rapport aux autres. Donc voilà, la bonne alimentation, le bon fuel, le bon carburant du sportif, les fruits et légumes, une juste quantité de protéines, des féculents riches en nutriments, de l'eau, et puis vraiment des oméga 3. Maintenant, pas de pilule miracle pour la performance, c'est vraiment l'hygiène de vie que vous mettez en place au quotidien qui va être la plus stratégique et qui va payer sur le court, le moyen et le long terme. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est que faire évoluer son mode de vie, c'est pas forcément quelque chose de facile. Changer des habitudes, ça demande de l'énergie, et si on est déjà au départ fatigué, on va avoir plus de mal à se mettre en mouvement, à se mettre en chemin. Et c'est là où un petit coup de pouce sur un accompagnement personnalisé peut faire la différence. Dans la micronutrition, au Centre MIA, on travaille beaucoup avec des bilans biologiques. Donc on fait un état des lieux, on regarde si vous manquez de fer, on regarde si vous manquez d'oméga 3, on regarde si vous manquez de zinc ou de sélénium. On regarde un petit peu la sphère intestinale pour voir si le microbiote est en bonne santé. Et en fait, sur la base de ce bilan biologique, on vous fait des préconisations qui sont hyper personnalisées, avec du coup des compléments alimentaires, mais qui peuvent vraiment vous permettre de retrouver de l'énergie, de retrouver de la ressource et de vous appuyer là-dessus, d'une part pour travailler votre mode de vie alimentaire et aussi votre mode de vie sportif. Donc, pas de pilule miracle, mais vraiment des choses qui vont être personnalisées, qui vont être adaptées aussi à votre pratique sportive. Et puis, finalement, j'aimerais finir par ça. Le sport, c'est aussi une affaire de goût. Et donc, il y a certains sports qui vont très bien convenir à certaines personnes et d'autres pas du tout. Donc, en fait, allez vraiment vers l'activité physique ou le sport qui vous convient le mieux, qui vous donne du plaisir. Et que vous aurez plaisir à faire et à refaire plusieurs fois par semaine, si c'est possible. Merci Claire. Donc super, c'était très intéressant. Alors une petite question que moi j'ai retenue, je voudrais te poser, qui va dans l'axe des problématiques de farine, parce que nos amis sportifs, ils adorent manger des pâtes, parce que les pâtes, ça prépare à l'effort physique, sous forme de sucre lent qui vont pouvoir diffuser tranquillement pendant la pratique après de sport, notamment des sports d'endurance. Et donc je voulais savoir, pour les pâtes, si c'est pareil que pour le pain, est-ce qu'on peut avoir des pâtes qui sont faites avec une meilleure farine que d'autres? Oui, alors les pâtes, on les trouve complètes et semi-complètes. Donc moi, ce que je vous encourage à faire, c'est à faire des tests. Parce qu'évidemment, on est habitué au goût des pâtes blanches et c'est celui-là qui nous réveille les papilles et qui nous va bien. Mais ça, maintenant, on trouve très facilement en grande surface et évidemment dans les magasins bio, soit des pâtes complètes, donc intégrales. Et si là, le gap du goût vous est trop difficile et que du coup, vous avez pas de plaisir en les mangeant, faites l'étape par les pâtes semi-complètes. Parce que ça peut permettre d'être un juste milieu, de dire, ok, je fais une petite étape vers le complet. Mon goût s'habitue progressivement à quelque chose de nouveau. Et puis, quelques semaines ou quelques mois plus tard, je remets le dossier sur la table et je réessaye les pâtes complètes. Oui, c'est d'autant plus qu'on peut tout à fait manger un peu de sauce tomate avec les pâtes. Je vous rappelle que la sauce tomate, c'est très bon pour la santé, n'est-ce pas? Tout à fait. Avec un peu d'huile d'olive pour favoriser l'absorption de pas mal de... Et de colza. Ou de l'huile de colza, voilà. Donc c'est ce que font nos amis italiens, qui à défaut d'être des grands sportifs, sont des gens qui connaissent les bons goûts et donc et qui présentent notamment dans certaines pathologies des statistiques qui sont inférieures en termes de survenue de problématiques de santé à celles qu'on connaît dans d'autres pays. On pense que c'est dû en partie en tout cas
à cette consommation de concentré de tomates, hein, donc à travers la sauce tomate, associée à des corps gras qui favorisent l'absorption notamment de certains corps gras ou certains lycopènes qui sont très importants pour la bonne santé digestive et la bonne santé tout court. Donc voilà, oui, donc ici au Centre MIA, on a plusieurs cas de figure. On a des sportifs qui viennent pour des baisses de performance. Et on va, à travers une consultation, des fois finir par bilanter une problématique nutritionnelle sous-jacente. On a aussi des gens qui viennent pour d'autres motifs de consultation a priori, et on se rend compte qu'il y a besoin très souvent de faire un passage par la micronutrition, donc cette discipline extrêmement transversale qui concerne un petit peu tous les âges et tous les états de santé. Et donc voilà, avec Claire, on est capable ici de bilanter et de prendre en charge parfois avec de la nutrithérapie des problèmes carentiels ou des problèmes d'équilibre de santé à travers cette fameuse barrière intestinale qui est au centre de la préoccupation de tous les soignants aujourd'hui et de plus en plus depuis quelques années. Voilà, donc ça c'était... merci Claire. Merci voilà, c'était super. On est content d'avoir essayé de... Question. Ah, il y a des Est-ce qu'on questions. peut retrouver des recettes justement dans Oui. l'idée de ce que tu disais Oui, sur les poissons Ouais, alors moi j'ai un blog sur lequel je publie très régulièrement des recettes qui peuvent vous donner aussi des idées pour cuisiner les légumes. Quel est ce blog? Le blog claire-racia.com. Voilà, Racia, R-A-S-I-A-H. Voilà, allez sur le blog de Claire pour trouver des bonnes recettes, bien manger pour vous préparer physiquement à faire du sport ou pour vous permettre d'être en meilleure santé pour pouvoir reprendre le sport. On a beaucoup cette problématique aussi qui s'adresse un peu moins aux sportifs aguerris. Et puis pour ceux qui en font et qui connaissent des difficultés, c'est-à-dire des blessures, il faut savoir qu'il y a probablement un certain nombre de problématiques du sportif qui sont liées à l'alimentation. Donc il est parfois nécessaire de faire un point en termes de tolérance alimentaire de certains produits, en termes de recherche de carences ou de mauvaises habitudes qui ont pu être prises, qui pouvaient correspondre à une certaine activité, à un certain âge, à un certain métabolisme à un moment donné. Mais ça aussi, il va falloir le faire évoluer dans le temps. Comme on fait évoluer sa pratique, il faut faire évoluer sa façon de se nourrir et de s'hydrater. Donc je pense à tous les gens qui, au bout d'un certain temps, ont les articulations qui fatiguent. Il faut adapter la pratique sportive, mais il faut penser aussi à beaucoup adapter la préparation au sport et donc l'alimentation. Les tendinites ne sont souvent que l'exacerbation d'un mauvais équilibre, et y compris d'un mauvais équilibre nutritionnel ou énergétique. On va en parler tout à l'heure avec Florence qui va nous parler de médecine traditionnelle chinoise, qui va essayer de vous expliquer un peu plus cette discipline, ses spécificités, puisqu'on est dans un nouveau langage du corps et de la santé, et qui évidemment est très intéressante à prendre en considération. Voilà. Merci Mickaël. Je sais pas si Florence, tu veux intervenir maintenant ou tout à l'heure? Oui, je peux tout de suite, comme ce sera fait. On peut juste changer de plan, se mettre de l'autre côté. Oui, C'est bien sûr. possible Ah ouais, bien sûr. Dans le côté, sens. non, le côté Là-bas panneau. Ouais. Ça sera mieux là. Voilà. On vous fait visiter en même temps. Ouais, on va se mettre à la lumière du jour. Allez. C'est mieux. Le cadre. Oui, et puis le fond est plus sympa. Oui, je vais te dire si tu veux. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Non, c'est bon, elle Elle arrive, hein, Florence Total, donc praticienne en médecine chinoise, qui va donc faire une intervention sur la gestion de la douleur. Voilà. Bon, alors Florence, qu'on ne présente plus, hein, mais je vais la présenter quand même rapidement. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus que ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure. Donc, la médecine traditionnelle chinoise, dans l'esprit d'une médecine intégrative, d'une médecine où on essaie d'avoir recours à tous les professionnels de santé qui peuvent œuvrer pour le bien-être des patients. Donc voilà, qui va vous expliquer avec des mots accessibles une médecine évidemment extrêmement élaborée, extrêmement complexe,
Mais on va avoir au moins quelques bases, hein. Je vais vous donner quelques bases parce qu'on est un peu demandeur et assez ignorant, en tout cas pour ce qui me concerne. Donc je vais t'écouter avec beaucoup d'attention. D'accord. D'abord, je vais un petit peu expliquer ce que c'est que la médecine traditionnelle chinoise, grosso modo, pour qu'on puisse comprendre les concepts et qu'est-ce qui se passe dans le corps. Ce qui est très important, sachant que je vais prendre des termes faciles à comprendre pour l'intégralité des individus. Donc en médecine traditionnelle chinoise, d'abord, on prend l'individu dans son ensemble. C'est la raison pour laquelle je me suis rapprochée du centre MIA, étant donné qu'ils prennent en compte l'intégralité de l'individu, son environnement, son hygiène de vie, qui est le plus important. Pour nous, en médecine traditionnelle chinoise, on dit toujours une bonne santé vaut une bonne hygiène de vie, une bonne respiration, donc le sport en fait partie, bouger, comme la fameuse expression bouger, manger sainement, c'est exactement la même chose. Je reviens par rapport à notre j'ai oublié son prénom, Claire qui est intervenue sur la nutrition, qui a donné de très bonnes informations. Il ne faut pas hésiter à la contacter, puisque justement certaines personnes ne savent pas manger ou n'ont pas envie de suivre les conseils qu'on leur donne. Et ça, c'est souvent lié à des émotions qui sont trop importantes, qui n'ont pas été digérées. Et du coup, moi, j'amène les personnes à accepter les choses et à vouloir, à redonner la volonté de faire et d'agir. D'où la dépression, l'anxiété, etc. Il y a plein de choses qui vont être régulées. Mais je vais expliquer d'abord tout ce qui est médecine traditionnelle chinoise et les lois énergétiques dont on parle, puisque je ne parlerai que d'énergie. On a d'abord la loi de dualité, c'est yin et yang. La majorité des gens connaissent le bien et le mal. Sans l'une ou sans l'un, l'autre n'existerait pas. Donc ils sont à la fois opposés et similaires. Et donc en fait dans le corps, au niveau d'une douleur ou d'un trouble, notamment chez les sportifs, ils peuvent se faire mal à cause d'une répétition exacerbée d'un mouvement, comme le tennis elbow, qu'on connaît bien, au niveau médical. Eh bien, ce geste répétitif va faire partie d'un facteur externe. Donc, c'est quelque chose qui est arrivé par le biais d'un geste, mais également, ça veut dire que cette douleur est apparue parce qu'il y avait un champ, il y avait une fissure. Il y avait un champ qui était un peu dégradé, donc du coup, au niveau émotionnel. Probablement des colères, des frustrations qui ont provoqué des contractures chroniques. Souvent, les gens ont une gêne continue ou des inflammations continues et on n'arrive pas à les faire partir. Pour nous, c'est lié à l'élément bois. Car l'élément bois, lui, va provoquer la contracture. Donc, il gère les ligaments au niveau énergétique. Il gère les ligaments, les nerfs, les tendons, etc. Donc, les muscles par automatisme qui est géré par l'élémentaire. Donc là, je vais continuer sur le yin-yang. Par exemple, si vous avez une douleur yang, vous pouvez avoir une douleur yang comme une douleur yin, ou en fonction du méridien chemin énergétique qui se situe dans le corps, l'un peut être en insuffisance, l'autre peut être en excès. C'est-à-dire, je vais vous faire un schéma avec mes mains. Par exemple, vous avez une douleur yang. Vous pouvez avoir mal en journée, les crises arrivent la journée, ou vous pouvez avoir mal parce qu'il y a une chaleur interne, ou parce que vous pouvez avoir une douleur qui s'intensifie à la palpation, ou une douleur yin, vous allez avoir mal plus la nuit, au repos, ça va être soulagé par la palpation, contrairement à yang. Donc soit vous allez être en excès, et dans ces cas-là, excès de chaleur, on refroidit, soit vous allez être en excès de yin, et dans ces cas-là, on réchauffe pour trouver l'équilibre, soit vous allez être en insuffisance de yang, donc ça veut dire c'est pas que vous êtes trop froid, c'est juste que vous n'avez pas assez de chaud. Donc du coup on va remonter le yang, et soit vous êtes en vide de yin, donc de froid, c'est pas que vous êtes trop chaud, c'est juste qu'il faut remonter, le yin, donc en le chauffant. Je ne sais pas si ça a été clair, j'espère que oui. Donc maintenant on va passer sur la deuxième loi, c'est la loi des 5 éléments que j'ai représenté avec un schéma que les gens peuvent retrouver d'ailleurs sur internet. Vous avez, chaque élément possède plusieurs caractéristiques. Je vais vous donner les principales parce que sinon on va faire un cours de 5 ans. Donc vous avez l'élément eau,
qui lui est relié à un organe et une entraille. Ça va être le rein et la vessie. Celui-ci, il est représenté souvent par des tremblements. Également, la longévité, tout ce qui est sexualité. Il gère la moelle en énergie. Hein. Je parle toujours d'énergie, je répète. Hein. Il va gérer la moelle, donc la mère des moelles, c'est le cerveau. Hein. Donc la mémoire, tout ce qui est perte de mémoire, c'est souvent qu'on a une perte d'énergie rénale ou au niveau du méridien de la vessie en fonction. Également, qui va gérer les cheveux. Quand on est en dépression, souvent on remarque qu'on a les cheveux qui sont un peu ternes, ou on les perd, souvent chez les hommes, perte de densité capillaire, ou qui deviennent blancs, etc. etc. Ensuite, l'eau est reliée aux peurs. Quand il y a trop de peur, il va produire des colères et des frustrations. C'est l'élément bois, c'est tout ce qui est contracture. Quand celui-ci est trop important, il va provoquer sur l'élément feu, qui est relié au cœur et l'intestin grêle, tout ce qui est... Il va inhiber la joie, donc beaucoup moins de joie. Donc c'est souvent des personnes qui sont agitées, d'où les insomnies souvent. Quand celui-ci est trop important, il va provoquer sur l'élément terre tout ce qui est cogitation, rumination, d'événements passés. Ce n'est pas de la réflexion, attention, hein. On différencie les deux. C'est du coup des gens qui ont du mal à digérer des événements depuis le fœtus, parce que la mère transmet ses émotions, il faut le savoir. Donc d'où, après, il y a aussi l'énergie papa-maman qu'on ne peut strictement rien faire si elle est mauvaise. Hein. C'est l'ADN en médecine occidentale. Mais on peut éviter que les symptômes soient trop importants, on peut les soulager liés à l'énergie, liés avec les médecins occidentaux qui donnent aussi leurs soins qui sont très importants également, la diététique, le sport, etc. Quand celui-ci est trop important, il va provoquer de la tristesse. C'est l'élément métal qui gère lui, du coup, tout ce qui est peau, pores, poils. Donc quand on a souvent des problèmes de peau, c'est qu'il y a de la tristesse quelque part. Donc, et qui du coup lui calme le bois. Ça c'est un autre cycle, c'est le cycle co, c'est le cycle d'inhibition. Là c'est beaucoup plus complexe, je ne vais pas vraiment l'expliquer. Et ensuite celui-ci, quand il est trop important, donc c'est la tristesse, il va provoquer des peurs, qui va provoquer des colères, qui va provoquer inhiber la joie, qui va entraîner de la rumination, de la tristesse, et on retourne et on continue inlassablement. Donc moi, en fait, ce que je fais au niveau de la médecine traditionnelle chinoise, on a des méridiens, comme j'ai expliqué dans le corps, qui sont reliés soit à des organes des entrailles énergétiquement, soit à d'autres aspects beaucoup plus profonds. Donc, comme on sait que le yang, qui est énergie ou esprit, produit la matière, yin, qui est donc le sang, les liquides organiques, n'importe lequel, on peut dire la lymphe, etc. Le fait est de pouvoir utiliser les 730 points, bon, j'utilise pas tout, hein, j'utilise les principaux généralement, qui vont me permettre d'agir sur tel ou tel trouble en fonction de son aspect énergétique. Et du coup, on va pouvoir essayer de rétablir l'équilibre énergétique de la personne. Donc souvent, quand il y a des douleurs, on va réguler beaucoup l'énergie du bois pour justement éviter que la personne soit contractée continuellement. Donc pour les sportifs, effectivement, après une séance de sport, généralement, il y a aussi de l'acide lactique, etc. Et pour éviter et pour permettre une meilleure récupération, effectivement, c'est intéressant de faire un soin sportif où je vais masser tous les méridiens qui sont reliés à tout ce qui est contracture. Comme par exemple c'est-à-dire au niveau du massage. Alors, je fais pas mal de ventouses pour les sportifs et je fais aussi le massage au niveau du méridien de la vessie et je stimule certains points pour justement digérer, parce que là vous avez la rate et l'estomac et là pour nous la rate, l'énergie de la rate permet la transformation et le transport et ça va être l'évacuation. Donc en fait on va appuyer sur certains points pour permettre d'évacuer les choses plus rapidement. Et quand tu dis appuyer, en fait, c'est quoi? C'est des points de pression que tu fais avec lui? J'appuie. Alors, c'est pas des massages tout doux. Hein.
À part quand je fais le massage bien-être, qui lui, c'est juste pour passer un bon moment, réguler un petit peu tous les méridiens du corps, mais c'est pas le plus puissant. Quand les gens viennent pour des troubles ou des douleurs, etc., effectivement, pour que je renforce leur bien-être, je suis obligée d'appuyer. Sinon, il n'y a aucun résultat. Est-ce que tu peux montrer concrètement ce que ça donnerait si tu appuies sur un point méridien, par exemple? Alors, allez, le cobaye. Alors, bonjour Florence, bonjour. Je suis embêté, j'ai une épicondylite, un tennis elbow, D'accord. voilà. Et donc je voudrais savoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi. Alors déjà, je vous demanderai de tirer la langue. Bon, là, il y a eu du café juste avant. Donc là, il y a un peu de tremblement. Et donc, pour moi, il y a un vide au niveau énergie rénale. D'accord. Qu'il faut renforcer. Donc là, il y a un conseil que je donne toujours à mes patients, à chaque fois qu'ils viennent me voir. Pour renforcer son énergie rénale tous les jours, il faut se frotter le bas du dos. Tout simplement? Tout simplement. Combien Après, il y a d'autres soins qui... Combien de temps? Jusqu'à sensation de chaleur. D'accord. Voilà. Okay. Alors, vous pouvez le faire au petit. C'est super parce qu'en plus, ça va devenir une habitude. J'ai des patients qui le font notamment et qui me disent c'est le jeu du matin. Après la douche, on se frictionne. Il faut qu'on soit sec. Par contre, il faut frictionner avec quelque chose de sec. Par exemple, une serviette ou sa main sur un habit. D'accord, ok. Pour éviter de se faire mal. Et également, en termes de friction, le top du top, bon, si vous voulez mettre une petite alarme entre 17h et 18h, parce que c'est le biorhythme du rein. C'est là où il va se renforcer le mieux. D'accord. Donc entre 17h et 18h, c'est se frotter le dos. Le bas du dos. Le bas du dos, même avec sa main sur son vêtement. Ça suffit, amplement. Il n'y a pas besoin de mettre des poches, ça prend 2 secondes. Même au bureau, vous êtes assis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sédentaires, qui sont derrière les bureaux. Et bien, dans ces cas-là, ce qui est bien, c'est d'aller marcher un petit peu. Aller à la photocopieuse, revenir. C'est très bien. Donc, faites des photocopies. Et puis, vous prenez votre main et vous frictionnez. D'accord. Et jusqu'à vous pouvez le faire plusieurs fois. Jusqu'à la sensation de chaleur. Et après, on le fait tous les jours. Tous les jours. Ça fait partie de l'hygiène de vie en médecine chinoise. Entre 17h et 18h. Voilà. D'accord. Et un autre truc aussi, qui est pas mal, c'est boire quelque chose de chaud après manger. Sachant qu'il faut arrêter le café et le thé à partir de 16h. Sinon, vous bousculez vos biorhythmes et au niveau des insomnies, il y a beaucoup de gens qui sont insomniaques, ça aide aussi à calmer. Donc, on va revenir... Non, mais c'est intéressant, voilà. C'est des petits conseils pratiques qu'on peut mettre, que tout le monde peut faire en fait. Et ça, je le donne, je dis donnez-le à tout le monde. Donc, thé ou café jusqu'à 16h, une boisson chaude. Et après tisane. Après tisane, et éventuellement une tisane après, enfin une boisson chaude après chaque repas. Exactement, pour favoriser la digestion, puisque l'estomac, qu'est-ce qu'il fait? Il réceptionne les aliments, il va les chauffer à 37,4. Donc, pour éviter qu'il utilise trop d'énergie pour chauffer, on va l'aider à chauffer les aliments pour qu'il crée une bonne chime, comme on dit en médecine occidentale. Ou nous, on appelle ça une bouillie, pour nourrir les organes et les entrailles et pouvoir bien transporter les choses. Ok, donc voilà. C'est des petites choses du quotidien à faire qui sont pas compliquées. Et c'est très bien aussi pour les sportifs, puisque de toute façon, ça fait partie de l'hygiène de vie pour éviter de se faire mal facilement et pour avoir une meilleure protection immunitaire. D'accord. Donc je répète, les petits gestes du quotidien, selon Florence, qui sont à faire tous les jours, c'est bien ça Florence, c'est se frotter le bas du dos une fois par jour sous son vêtement tout simplement, jusqu'à une sensation de chaleur. Et ensuite, c'est une boisson chaude après chaque repas et éviter thé et café à partir de 16h. Ouais, voilà, c'est exact. Parfait. Tout compris, c'est bien. Bonne élève. Donc, je vais regarder la langue d'abord, mais bon, du coup, ça n'a rien à voir puisque vous n'avez pas réellement un TCD ou une épicondylite. Non, pas. Enfin, j'ai un reste. Un reste. J'ai un reste d'épicondylite. Ouais, j'avais une épicondylite il y a 1 an, jour pour jour, assez sévère, avec une fissure du tendon, parce que ça ne voulait pas guérir, donc j'avais fait quelques imageries. J'avais une fissure du tendon. J'ai été soigné par un collègue que je salue, qui est mésothérapeute, et qui m'a traité par mésothérapie exclusive sur cette épicondylite fissuraire. Et j'ai bien guéri. J'ai un petit résidu, mais vraiment c'est très très léger. Ça ne me gêne absolument pas dans ma vie quotidienne.
ça me fait plus mal, mais c'est vrai que si on appuie, j'ai encore un petit peu mal. Mais voilà, c'est pour ça que je prenais un peu cet exemple. Mais c'était aussi pour donner un exemple d'une atteinte dont tu as parlé tout à l'heure, le tennis elbow, qui est assez fréquente, qu'il s'agit donc d'une tendinite au niveau du coude, pour dire les choses simplement. Et donc voilà, on a donc au niveau du coude un os qui présente deux épicondyles, l'épicondyle la moitié d'un condyle, hein, et donc on peut avoir une épicondylite médiale ou latérale. Et le plus souvent, c'est la latérale, le tennis elbow, c'est ce qu'on appelle l'épicondylite latérale au niveau du coude. Donc, qu'est-ce qu'on ferait alors? Alors bon, moi je regarderai du coup la langue pour Ouais. voir un petit peu si c'est en excès, en vide de yang, etc. ou en vide de yin. Et ensuite, par rapport à ce que je vais voir, bon, il y a des points qu'on utilise régulièrement. Après, effectivement, les méridiens sont très proches, donc il ne faut pas se tromper de point. Oui. Donc moi je peux le faire, mais il faut éviter de faire des choses chez soi, sachant qu'on ne sait pas si on est sur le bon point. Tout à fait. Parce que, par exemple, une femme enceinte, je n'y touche absolument pas. Parce que, par exemple, le méridien du poumon, son énergie, c'est la descente et la diffusion. Donc, je vous laisse imaginer. Donc, je ne touche pas une femme enceinte. D'accord, les femmes enceintes, donc Ah, en médecine chinoise, je dirais qu'il ne ne faut pas trop toucher une femme enceinte. d'accord. De la même En manière, général, pour faire oui. des parallèles qui peuvent valoir ce qui évidemment, on est extrêmement précautionneux par rapport à la prise en charge médicale des femmes enceintes. Vous savez que c'est une période très particulière où il y a énormément de produits pharmaceutiques qui sont interdits ou à utiliser avec beaucoup de précautions en tout cas. Donc effectivement, ça rejoint un petit peu ça. On va faire attention. Le système global de santé et évidemment tous les systèmes endocriniens, métaboliques sont assez chamboulés pendant cette période de grossesse, ce qui est tout à fait légitime. Et donc voilà, ça rejoint, voilà, on fait beaucoup plus attention et on fait beaucoup moins de choses quand on peut. On met toujours la priorité évidemment sur la grossesse et après, si vraiment c'est indispensable, on prend des médicaments ou on fait certaines choses avec des professionnels aguerris. Donc là, vraiment, on va voir son docteur avant toute autre chose. Hein. Oui, tout à fait. Alors du coup, par rapport à l'épicondylite, bon là, vous êtes en HIT, puisque c'est plus qu'une gêne, donc c'est plus une inflammatoire, c'est plus inflammatoire. Donc du coup, ce que je vais montrer, c'est plus en état inflammatoire. Oui. Et ensuite, quand il y a des gènes, on va faire des soins qui sont beaucoup plus profonds. Là, pour le coup, je passerai sur un Taimo. C'est un soin que j'utilise pour travailler l'élément bois, tout ce qui est contracture. Et ensuite, après, voir avec la personne si elle va aller plus loin. Et du coup, travailler la source, puisque nous, on travaille plus sur le syndrome. On va chercher pourquoi c'est apparu et qu'est-ce qui a été déréglé de base. Et un soin, excuse-moi Florence, ça dure combien de temps approximativement? Alors avec moi, ça dure longtemps. Parce que déjà, le premier patient, à chaque fois, j'explique. Je refais un petit cours pour qu'il comprenne, parce que je trouve ça très important que le patient comprenne ce que c'est que la médecine chinoise, parce que généralement, c'est pas connu, surtout en France. Donc du coup, je fais tout un discours, rappel voilà. sur... Après, il faut que je vérifie le statut énergétique de la personne pour axer mon travail. Et ensuite, le Taimo, lui, c'est plus long parce que généralement, quand je fais un Shenzhen, donc par rapport à l'élément eau, le Shenzhen, il dure moins longtemps parce qu'on a déjà travaillé les colères et les frustrations. D'accord. Donc, il est plus long parce qu'au niveau de la moxibustion, je vais chauffer des points yin sur le corps. Et du coup, au niveau de la chauffe, au début, les gens ne sentent strictement rien. D'accord. Donc, a priori, ça dure quoi? Une demi-heure, trois quarts d'heure? Ça va le soin en lui-même, hein, j'entends. Le Taimo, il sera 1h30. D'accord. Pour tout ce qui est Shenzhen, ça va être 1 heure. Et pour un soin bien-être normal, classique, ça va être 1h20. D'accord, ok, oui. Donc, c'est des Mais soins après, les petits soins comme ça dure beaucoup moins longtemps. Ça va mieux là déjà. C'est mini. Ouais, c'est bien, on est bien posé. Hein. Mais sinon, pour tout ce qui est soins de ce type, ça dure 45 minutes à 1 heure. D'accord, c'est pour En avoir fonction. une idée. Ok. Ouais. Et donc là, du coup... Donc là, une douleur ici peut aussi... Alors, comme nous, on ne parle pas de la même façon, on ne se base pas que là-dessus, enfin, l'endroit où Bien sûr. vous avez la douleur, on va aller chercher la cause. Une douleur ici ou une douleur ici peut venir des cervicales.
D'accord. Donc je vais travailler beaucoup de points maîtres, donc qui sont maîtres des cervicales, maîtres du foie. D'accord. Je cherche mes mots. Et du coup, dans ces cas-là, je vais démarrer par le haut. Notamment, je vais démarrer sur 2 points qui sont ici, ça s'appelle les veins vésiculiaires. D'accord. Et de là, je vais masser comme ça. Il n'y a que lui qui peut dire ce qu'il ressent. D'accord, donc là, c'est 2 points bien particuliers. Tout à fait. T'as de la D'accord. force dans les doigts. Ouais, c'est ce que tout le monde dit. Donc c'est un massage qui est quand même vigoureux. Ah oui. Après, je modère la pression en fonction de la personne, bien C'est sûr. pas un massage. D'accord. Ah, c'est une pression. Oui, c'est C'est plutôt une pression, ferme. mais parce qu'en fait, dans notre massage, Toi, il y a t'appelles des ça un pressions, de la massage friction. Parce que c'est vraiment, on sent que tu travailles sur des points précis. Ah, Oui, ça c'est Ah bah oui. intéressant. parce que c'est des points d'acupression. Voilà, c'est ça. Voilà. D'accord. Et là, en fait, ça va venir travailler la douleur au niveau du coude. Ouais. D'accord. Là, je vais détendre cette sphère. D'accord. Bon, je le fais rapidement. Et si Oui. tu as une personne Et qui ensuite- est douloureuse quand tu fais le point de pression, qui te dit ça me fait mal, est-ce que. Enfin, c'est quoi J'y là vais quand même, mais j'y vais moins fort. D'accord, ok, tu lâches pas en fait Non. le point de pression. Non, non, non. Ok. Parce que si je lâche, ça sert strictement à rien. Voilà, ce que j'ai ressenti, c'est une sorte de douleur qui soulage. Voilà, c'est un Oui, peu, mais ce parfois, qu'on on peut avoir des ce qu'on personnes- peut décrire. Très sensible. Oui, oui. J'y vais moins fort. D'accord. Ouais. Tu Je vais moins varies. Je modère en fonction de la sensibilité de la personne. D'accord, ok. Ah, sinon, ils ne reviennent plus. Hein. Non, mais c'est intéressant parce Alors, que. petite parenthèse hein, pour tous les gens qui nous suivent, qui connaissent un petit peu mieux d'autres types de pratiques hein, que par exemple la médecine chinoise, on a des raisonnements dans son discours, dans le discours de Florence et dans sa façon d'analyser les choses. Il y a un vocabulaire et un concept qui est assez différent, mais comme par hasard, bien sûr ce n'est pas un hasard, on retrouve des éléments d'exploration diagnostique Oui. qu'on va aussi avoir en médecine Traditionnel. plus occidentale que occidentale. traditionnelle. Et donc du coup, évidemment qu'on va chercher une cause cervicale sur une douleur du membre supérieur, hein, nous aussi, mais on va pas l'exprimer de la même manière, mais finalement, évidemment, les points maîtres, on les retrouve aussi dans pas mal de concepts de mésothérapie dite métamérique, hein, où on va être beaucoup plus centré sur ce que toi t'appelles les points maîtres, que nous on va retrouver aussi, qu'on peut appeler des relais neuroganglionnaires, dans lesquels on va piquer en mésothérapie à certains endroits stratégiques. Donc voilà, tout ça pour dire qu'évidemment, il n'y a pas 50 médecines, il n'y en a qu'une, hein, avec un grand M, et que toutes ces médecines sont complémentaires, et que forcément, l'objectif d'une prise en charge globale, c'est de pouvoir utiliser toutes les forces qui sont à notre disposition pour aller dans le même sens, c'est-à-dire améliorer la santé du patient. Alors on va avoir effectivement des gens qui vont être plus réceptifs à certaines techniques et à certains modes de prise en charge que d'autres. C'est aussi ça qui est très intéressant, c'est de s'adapter aux patients. Et en s'adaptant aux patients, on va s'assurer probablement la meilleure prise en charge, c'est-à-dire la prise en charge à laquelle le patient adhère. Hein. Plus on va vouloir lui imposer une prise en charge, et plus on va parfois lever autant d'obstacles à une bonne prise en charge et donc à une bonne guérison. Donc aller dans le sens du patient, c'est forcément augmenter les chances qu'il suive bien son traitement et qu'il guérisse plus facilement. Et donc c'est ça l'objectif aussi qu'on peut avoir en médecine intégrative, c'est placer le patient au centre de nos préoccupations, pas forcément essayer de lui imposer ce qui nous paraît être, nous, le fruit de notre enseignement qui est forcément restreint, puisque personne ne possède la connaissance absolue ou universelle. Ok. Donc, voilà. Et j'ajouterais, par rapport à ce que vous dites, en termes de... Il y a les soins énergétiques en termes de Twinamo. Il n'y a pas que ça, puisque les 5 piliers, c'est la pharmacopée qui est interdite en France. Hein. Il n'y a que les docteurs en médecine qui peuvent la pratiquer. L'acupuncture, depuis peu, est aussi réservée aux docteurs en médecine. Donc, L'acupuncture avec les aiguilles. Hein. avec les Et toi, aiguilles. tu peux quand même Les agir, doigts, évidemment. Hein. digitopression, c'est pareil. Voilà, donc on a Donc, quand même une voilà. efficacité. Florence Exactement. peut faire par digitopression
agir sur ces points qui relèvent vraiment d'une vraie science, hein, que pas mal de gens maintenant connaissent. Alors Florence, on se rend compte qu'on essaie là de rentrer dans un monde complet, un univers, donc c'est un peu difficile en quelques minutes de vous donner, de vous donner l'entièreté de tout ce qui est faisable. Du coup, Florence, je voulais qu'on revienne juste un peu sur les douleurs et un petit peu sur le sport. Oui. Voilà, juste faire un petit focus sur le sport, parce que évidemment la médecine traditionnelle chinoise, ça s'adresse à toutes les problématiques de santé, et donc bien sûr vous pouvez vous rapprocher de Florence si vous voulez des renseignements, puisque c'est quand même quelque chose de compliqué, qui ne s'improvise pas non plus. Donc c'est combien, 5 ans d'études là? Donc voilà, 5 ans d'études pour pouvoir commencer un peu à maîtriser. Je pense que c'est comme tout, on n'a jamais fini d'étudier ce type de discipline. Alors sur le sport. Alors concernant le sport, c'est vrai que c'est bon par rapport aux dollars, les gens qui se font mal au niveau de la pratique sportive. Il y a la récupération qui est très bonne, avec des soins, des soins énergétiques, tout simplement, pour relancer l'énergie, relancer le sang, la circulation, l'évacuation, la digestion, etc. Et également, ça permet de réoxygéner le corps, de la plus petite cellule à la plus grande, les tissus, etc. Et du coup, on appelle ça décoapter par les ventouses. Ça permet de décoapter un petit peu les tissus qui peuvent être collés forcément avec un effort. Souvent, on perd au niveau de la circulation des liquides. Donc, pour laisser le passage libre, et du coup, on va un petit peu décoller en termes avec des ventouses et également avec mes mains. Donc, je vais masser, je vais travailler certains endroits au niveau du corps, pour améliorer la sphère énergétique. Pour ce qui est du sport, il y a également, donc, en plus des massages Shuna, il y a le Qigong, qui est un art ancestral qui aujourd'hui est comparé un petit peu à du sport doux, puisque c'est énormément pratiqué en Chine. Ça permet de lubrifier les articulations. Donc pour tous ceux qui ont des douleurs articulaires, les sportifs tapent beaucoup dans leurs articulations. Donc effectivement, c'est intéressant aussi de travailler sur tout ce qui est doux pour permettre une bonne circulation également, de masser un peu, j'allais dire ça en chinois, les organes et les entrailles. D'accord. Et pouvoir avoir une bonne santé également. Et concrètement, puisqu'on travaille la respiration. Excuse-moi, concrètement, un exercice Qigong, ça donne quoi en fait? C'est des mouvements. Alors, on va faire des mouvements répétés. Il y a des postures à prendre, des gestuels à faire. Je vais vous donner un petit exemple. Oui, alors, par exemple. Je ne suis pas habillée pour, c'est mais pas grave. Par exemple, il y a le début, par exemple, des mouvements. Ça va être, on va plier légèrement les pieds, on va se mettre dans l'axe des épaules, on va rétroverser le bassin, poser la pointe de la langue sur le palais pour pouvoir connecter le méridien maman yin et papa yang qui est dans le dos. D'accord. Donc la langue permet la connexion. Et de là, on va d'abord réfléchir, enfin se concentrer sur notre respiration. Je ne vais pas parler en chinois, mais en dessous du nombril. Parce qu'il y a des points qu'on peut activer en dessous du nombril, que j'active notamment avec la moxibustion. Et de là, la concentration, pour nous, en médecine chinoise, l'énergie va où l'esprit va. Donc si on se concentre là, l'esprit va aller à ce niveau-là. D'accord. Donc on va inspirer, on va gonfler le ventre, on va expirer et on va rentrer le ventre. On va essayer de se concentrer et puis de là, on va faire des mouvements que j'apprends en Qigong. Et on va lever les bras, on va descendre. D'accord. Après, il y a plein d'autres techniques. Et ça c'est une gymnastique qui est appropriée à un sportif pour de la récupération, c'est ça? Alors, les sportifs sont très souvent très yang, donc agités, dynamiques, qui ne savent pas s'arrêter, qui souvent. Et cette technique permet de réguler leur côté yin. D'accord. Parce que justement, quelqu'un qui est agité, il va falloir le calmer.
Et quelqu'un qui est calme, on va le dynamiser un petit peu. Donc ces techniques douces, même quelqu'un qui est lymphatique, on va le faire activer et du coup ça va le permettre d'aller sur d'autres. Après pour l'emmener vers des sports un peu plus complexes. D'accord. Voilà. Parce que souvent quand on est lymphatique, il y a aussi le problème d'énergie rénale et pour éviter les douleurs ou de se faire mal, et bien du coup cette technique est assez intéressante parce que du coup on réapprend à vivre avec son corps et à l'écouter surtout. D'accord, ok. Très intéressant, hein, puisque les sportifs, effectivement, ont parfois eux-mêmes, arrivé à un certain degré de pratique, besoin de beaucoup travailler sur leurs conditions mentales. Hein. On sait que c'est un obstacle majeur à la réalisation de performances. Et inutile de préciser que tous les grands champions à qui on pose la question ont tendance à dire que ce qui fait vraiment la différence à arriver à un certain niveau de performance physique, c'est ce qui se passe un peu plus haut. Donc c'est totalement relié à la fois au degré de performance, à la longévité dans le sport. Donc on rejoint de la même manière, hein, avec parfois des mots différents ou des approches différentes. On va plutôt essayer de se poser la question, et on voit tout de suite qu'il y a énormément d'éléments de convergence qui existent entre les différentes façons d'aborder la santé, mais en fait que tout ça peut converger si on a envie de faire converger les choses dans un premier temps, c'est-à-dire qu'on est ouvert d'esprit et qu'on a envie de faire collaborer toutes les disciplines possibles, parce que notre objectif, c'est le patient en premier lieu. Donc, ok, merci Florence pour toutes ces explications. Faites du sport. Voilà, faites du sport. N'en faites pas n'importe comment, hein. Vous voyez que le sport, hein, c'est une arme à double tranchant. C'est comme beaucoup de choses, on peut bien le faire et mal le faire. Et donc, faites-le comme vous vous alimentez, donc hein, toujours en pleine conscience. Ne forcez jamais trop, parce que ça va pas forcément, ça va être comme tout, il va y avoir un effet de cloche. Et quand on va vouloir trop forcer, ça va devenir ça peut même être mauvais pour la santé d'en faire de trop, chose que les gens aussi n'ont pas toujours en tête, hein. Ils pensent que plus on en fait et mieux c'est. Non, en fait, pas forcément. Il faut savoir aussi adapter la quantité de pratique et la façon de pratiquer à son équilibre du moment, à ses capacités du moment, qui sont variables dans le temps, au cours des saisons, mais aussi à l'échelle d'une vie. Donc c'est pareil, il faut savoir changer ses pratiques quand on commence à devenir un petit peu plus mature, pour éviter justement de forcer sur son organisme et parfois de se blesser. Voilà, donc merci à tous, hein, de nous avoir suivis pour cette intervention, d'abord avec Claire, la micronutrition, le sport, et puis Florence, l'apport de la médecine traditionnelle chinoise, déjà une présentation globale et puis un peu plus les spécificités aussi pour les sportifs. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on y répondra. Si vous voulez contacter Florence, vous pouvez. Florence, si on veut te contacter, on fait comment ? Vous pouvez me retrouver sur Facebook ou sur Instagram, où d'ailleurs je publie des articles dès que j'ai un petit peu de temps, pour expliquer une douleur ou d'autres choses, sur Total Made Chinese. Super, de toute façon on mettra toutes les infos. Et donc tu peux aussi annoncer le training. Ah oui, alors on va essayer de faire un training avec notre coach sportif référent qui était avec nous, comme je disais tout à l'heure, qui était là hier mais qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, on fait un grand coucou, Chris. On va essayer de faire un petit training, on va être nous les cobayes, hein, pour une fois, on va se mettre au travail un petit peu. Donc on va faire un training avec Chris et peut-être un autre coach ici au centre MIA, avec des ateliers par salle. Voilà, l'objectif c'est que Sandrine arrive à faire la roulette intégrale. Ouais. Donc on va voir. On va inviter sur aussi le training quelques 2022, amis. je précise, hein, non pas de 2021. Le 6 novembre, le samedi 6 novembre, on va essayer de faire un petit training ici avec les gens qui seront disponibles. Donc on vous donne rendez-vous. Voilà. Et puis un peu plus tard dans le mois de novembre, on essaiera peut-être de refaire une petite intervention ici sur le thème du 21 novembre. Le 21 novembre, voilà, sur le thème du sourire, du rire et du sourire dans la santé. Voilà, qui est un thème qui peut être intéressant à plusieurs. Mais plus de batterie.
plusieurs C'est pas types. grave, moi ça Voilà. enregistre, je te l'enverrai. Allez, ciao, à bientôt, prenez soin de vous et faites du sport. Voilà. Au revoir. Au revoir. Merci. Ça va, toi? Très bien. Alors? Oh, bah, ça fait plaisir, ça c'est une bonne table de copains. Ah ouais, déjà, ça va mon pote? Et toi Bah ouais, tranquille. Alors? En femme, Ça va en café là en rouge. Vous avez réussi à Enchantée, Bonjour. enchantée. Ah oui, Qui c'est qui s'occupe de la nutrition? Elle est partie. Alors, Elle est partie. Claire, Ouais. Claire, elle a fait un petit topo, mais elle avait une cérémonie D'accord. familiale et tout, donc elle s'est barrée à Tac. il y a une demi-heure. Bah, tu me fileras